Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, J'ai besoin de m'asseoir. B, Il y a trop de monde. C, C'est un beau monument. D. Mon manteau est trop chaud. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Tu dois réviser les tables de multiplication. A, J'ai déjà révisé les tables de 2 à 5. B, Tu as raison, je vais faire des exercices de division. C, Connais-tu un bon professeur d'histoire? D. J'ai oublié les règles d'accord. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Le bureau est ouvert cet après-midi. Il ferme à 17 heures. A, D'accord, je viendrai à 15 heures. B, D'accord, je viendrai acheter des chaussures. C, Pourquoi est-il fermé? D. D'accord, je viendrai à 17h30. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'attends que le livreur m'appelle. A, Il doit venir réparer ta télévision? B, Il t'a déposé un colis. C, Je vais vérifier ta boîte aux lettres. D. Il doit appeler vers quelle heure? Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. L'imprimante est-elle toujours sous garantie? A, Oui, je l'ai acheté la semaine dernière. B, Non, je l'ai acheté la semaine dernière. C, Je voudrais acheter une imprimante. D. Mon four est en panne. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. En raison de l'annulation du bus numéro 562 à destination de Marseille suite à un problème technique, les passagers sont invités à se rendre au guichet dans le hall des départs pour être remboursés. Qu'annonce ce message? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut Émilie, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Oh Laurent, oui, effectivement. Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je travaille pour une entreprise de communication. Je suis comptable. Et toi? Tu travailles toujours dans la restauration? Malheureusement, non. Je suis au chômage et je cherche un emploi de serveuse ou de cuisinière dans un restaurant. Eh ben écoute, ça tombe bien. Mon cousin tient le bistrot chez Patrick dans le 15e arrondissement de la capitale. Je sais qu'il a besoin d'une personne supplémentaire pour le service. Ah oui, je connais bien cet endroit et j'adore leur cuisine. Que propose Laurent à Émilie? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Coucou Caroline, entre, vas-y. Bonjour Louise, je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, on va passer une bonne soirée toutes les deux sur le canapé devant un bon film. Tiens Louise, je t'ai ramené ta robe noire à paillettes que tu m'avais prêtée le week-end dernier pour que j'aille à l'exposition du peintre Rodolphe Vanderbilt. Oh super, merci. Hum, je rêve ou bien il y a un trou de cigarette là? Oh mais oui, quelle horreur! Et en plus je ne fume même pas. Que montre Louise à Caroline? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Dans ma classe de français, nous sommes nombreux, environ 25. Il y a beaucoup de Sud-Américains et d'Australiens, plusieurs Japonais et Coréens, et un peu de Russes, toutes des femmes. Ah oui, il y a aussi des Africains qui viennent du Zaïre et de la Côte d'Ivoire. C'est une classe très cosmopolite. Combien y a-t-il d'élèves russes dans la classe? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est le docteur Melvaux de l'hôpital Sud. Je vous appelle pour vous dire qu'une place est libérée pour votre scanner du dos. C'est le 27 mars à 10 heures. Seriez-vous disponible? Si oui, merci de rappeler le secrétariat pour enregistrer le rendez-vous. Bonne journée et à bientôt. Que doit faire la personne suite à ce message? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Notre thème ce matin, c'est le bonheur. Une question pour notre premier invité. Bonjour, comment faites-vous pour être heureux? Je pense que c'est très difficile d'être heureux. Pour moi, c'est le travail avant tout qui me rend heureux. Bien sûr, ma famille compte beaucoup pour moi, mais j'ai besoin d'avoir une activité à moi. J'aime partager des moments privilégiés comme les repas, les voyages et les fêtes de famille. Même dans les petites choses, j'essaie de chercher la partie positive. Quelle est la priorité de la personne? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mon travail est très chargé en ce moment. J'ai besoin d'une bonne escapade pour me changer les idées. Ça te dit de partir ce week-end à Paris? Oh, tu as raison. Nous méritons un temps pour nous deux. Cela fait tellement longtemps que nous ne sommes pas partis. J'ai très envie d'aller à Paris, pour aller au musée du Louvre, pour flâner dans les rues et surtout aller voir un spectacle à l'opéra. Je réserve le train et l'opéra tout de suite. Pour quelle raison la personne accepte-t-elle d'aller à Paris? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je me présente, je suis Bernard Blanchet, j'ai 42 ans et j'ai 2 enfants. Je suis le directeur de l'école primaire Marie Curie qui a la particularité d'accueillir des élèves sourds et malentendants. Tous nos enseignants doivent maîtriser la langue des signes. Je la maîtrise moi-même depuis mon plus jeune âge puisque mon père est sourd et muet de naissance et que nous communiquions ainsi. Je tiens à préciser que notre école est publique et la scolarité y est entièrement gratuite. Quelle est la particularité de Bernard Blanchet? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est le salon du livre dans ma ville. Je suis impatiente. Je vais pouvoir rencontrer Jonas Baker, mon écrivain favori, et lui demander de me dédicacer son dernier roman, Un dernier avion pour New York. Je l'ai lu d'une traite. C'est une histoire assez romantique, avec du suspense et de l'action, qui se passe entre Lille et New York. Je finis de me faire une beauté et j'y vais. Que va faire Audrey? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chez la célèbre marque de textile Modanou, on s'investit pour un meilleur recyclage dans l'univers de la mode. En magasin, l'enseigne a installé des bornes pour recycler les vêtements. Qu'est-ce qu'on peut ramener? Modanou récupère les vêtements de toute marque et quel que soit leur état d'usure, à l'exception des sous-vêtements. On gagne quoi? Pour un don de vêtements, composé d'un ou plusieurs articles, on reçoit un coupon de 5 € de réduction pour l'achat d'un jean en boutique. Les coupons ne sont pas cumulables entre eux. L'enseigne Modanou propose Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Allô, bonjour.
Je vous appelle au sujet des cours de football pour ma fille. Elle a 10 ans et aimerait bien commencer cette année. Bonjour, nous avons des équipes féminines dans notre club. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore ouvrir un cours pour cette tranche d'âge car nous n'avons pas assez d'inscriptions. Il manque 5 jeunes. Je peux vous mettre sur la liste si vous le souhaitez. Vous pouvez en parler aux amis de votre fille, ça pourrait aider. Pourquoi le père ne peut-il pas inscrire sa fille au cours de foot? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Docteur Valère Roubal, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors, qu'est-ce qui distingue la migraine d'une céphalée classique? Un mal de tête, comme on dit dans le langage courant? Tout à fait. Donc, d'abord, la migraine est une céphalée particulière puisqu'elle doit répondre à certaines caractéristiques. Elle s'installe progressivement et peut durer de 4 heures à 3 jours. Elle s'accompagne le plus souvent de nausées, de vomissements, d'une gêne à la lumière ou au bruit. Elle apparaît généralement avant l'âge de 40 ans, chez 9 patients sur 10, et elle peut être précédée de somnolence, de fatigue, de faim ou de douleur abdominale. Sur quoi le docteur Valère Roubal intervient-il? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Notre expert aujourd'hui est Monsieur Jacquin de l'Institut aérospatial des Hauts-de-France. Bonjour Monsieur Jacquin. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Dites-nous, Monsieur Jacquin, quelle est votre opinion sur la conquête de l'espace, une bataille qui fait rage entre deux des hommes les plus riches du monde? Il me semble que votre avis est plutôt tranché. En effet, je vous confirme cela. Le fait d'avoir cette rixe perpétuelle entre ces deux puissances états-uniennes se fait, selon moi, au détriment d'une avancée technologique la plus optimale. Aujourd'hui, les deux clans se font la guerre et veulent essayer de montrer que l'un est toujours plus fort que l'autre. La conséquence, les deux équipes ne cessent d'envoyer des satellites et autres objets dans notre espace proche. Ces derniers finissent le plus souvent par être inutilisés et ne peuvent pas être ramenés sur Terre. Ils sont alors acteurs de l'énorme dépotoir qui gravite autour de notre planète. Quant à la conquête de l'espace, les deux équipes décrites par Monsieur Jacquin. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Allô, ici Bernard de l'entreprise Mobile Facile. Quel est votre identifiant? 434 869 EF. Un instant, s'il vous plaît. Pourriez-vous me confirmer votre nom complet? Janine Bérard, n'avez-vous donc pas toutes ces informations sur votre écran? Bien sûr, madame. Cependant, pour une question de sécurité et de confidentialité, je suis dans l'obligation de... Oui, bon, assez de ces formalités. Je vous ai déjà envoyé une lettre, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Écoutez-moi bien, même si j'étais titulaire du compte mobile commun lorsque j'étais dans une relation avec Patrick Durand, nous sommes aujourd'hui séparés. Il serait bien gentil de stopper les envois de ses factures à mon domicile. Je n'ai aucune idée de sa nouvelle adresse, ni même de son nouveau numéro de téléphone. Maintenant, vous devez me laisser tranquille, ou je serai dans l'obligation de saisir le tribunal. Quel est le problème de Janine Bérard? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport des Français à la télévision? Est-elle en danger face à Internet? Comme dans la plupart des pays occidentaux, le petit écran a une place privilégiée. Je dirais en plus que la télévision nous offre un passe-temps agréable, voire une détente après une longue journée de stress. Et dans un pays mondialisé, il est certain que la télévision a un rôle de décompresseur. Mais on remarque aussi qu'Internet rattrape à vitesse grand V la télévision. Dans quelques années, la télévision aura perdu de son prestige, je pense. Quelle est la place de la télévision dans les foyers français? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Heureux dénouement de l'opération de recherche de Juana.
La jeune mineure de 12 ans a été retrouvée saine et sauve 1 mois et demi après sa disparition, a annoncé la gendarmerie du Gard samedi 21 août. Pour rappel, Juana Santiago avait quitté le domicile de ses parents, situé à l'est de Nîmes, en pleine nuit, le 6 juillet. Elle avait été décrite comme une enfant instable et dépressive et avait déjà fugué à plusieurs reprises. Un avis de recherche avait été diffusé sur les réseaux sociaux au moment de sa disparition, ainsi qu'une alerte enlèvement sur toutes les chaînes de télévision. De quoi parle cet audio? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les casques dénommés électroencéphalographes ou casques EEG ont aujourd'hui le pouvoir d'actionner les commandes d'un ordinateur. Si on est capable de piloter des images sur un écran avec ce procédé, pourquoi ne pas diriger le déroulé d'un film complet en fonction de notre humeur, a réalisé un chercheur de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Intitulé The Moment, le premier court-métrage au monde contrôlé par la pensée propose à ses spectateurs de choisir l'évolution des scènes qui s'affichent à l'écran. Le film dure 27 minutes, son histoire raconte un futur presque probable quand tous les cerveaux des êtres humains seront interconnectés ensemble. Lors de la diffusion de l'œuvre, l'influx nerveux des spectateurs, équipés chacun d'un casque EEG, est analysé par ordinateur. Selon les activités émotionnelles qui seront mesurées, certaines scènes, musiques ou effets spéciaux vont se transformer. À chaque changement d'humeur, la machine modifie l'histoire, le rythme des scènes ou le style de la musique, soit plus de 101 000 milliards de combinaisons possibles. Pour l'instant, cette interaction est destinée à une seule personne. Quelle est la particularité du film présenté? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est vrai que découvrir à quel point le cerveau des abeilles, en fait, que les abeilles ont des capacités cognitives, peut peut-être nous aider à les protéger. Vous dites vous-même que les abeilles communiquent, alors j'aimerais bien qu'on comprenne à quel point elles communiquent et comment elles communiquent. On s'arrête sur cette fameuse danse des abeilles qui avait été décodée par l'éthologue Carl von Frisch, et c'est cette danse qui leur permet de communiquer. Absolument. Carl von Frisch, dans les années 1970, a pu découvrir, après de nombreuses années d'études, que les abeilles qui reviennent d'une source de nourriture qui est riche en nectar font à l'intérieur de la ruche une danse, c'est-à-dire des mouvements stéréotypés qui ont pour capacité d'indiquer la distance et la direction de cette source à d'autres congénères. Donc, elles ont un code partagé par toutes les abeilles de la ruche et c'est le code des abeilles. Quel est l'objet de cet entretien? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le 7 août 1914, les femmes sont appelées par le chef du gouvernement. L'objectif est de travailler pour remplacer les hommes mobilisés. Les munitionnettes, comme on les surnommait, ont fabriqué en 4 ans de guerre plus de 300 millions d'obus. Cela signifie une entrée des femmes dans un secteur considéré jusque-là comme très masculin, les industries chimiques et les industries métallurgiques. Et la société contemporaine de l'époque s'inquiète des effets de l'entrée des femmes dans ces secteurs masculins, à la fois en termes de concurrence éventuelle entre travailleuses et travailleurs, mais aussi en termes d'effets sur ce qu'un médecin de l'époque appelle la masculinisation des femmes et ses effets moraux et sociaux qui peuvent être dangereux pour une société à ses yeux. La majorité d'entre elles avaient déjà un emploi rémunéré avant la guerre. Elles étaient fermières, ouvrières ou encore infirmières et institutrices. Mais le nombre de personnels féminins dans l'industrie et le commerce a fortement progressé durant ces années de conflit. Pourtant, il a fallu vaincre la méfiance des industriels, essentiellement des hommes, et donc combattre beaucoup d'idées reçues. Que pense la société française du travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les clients se précipitent chez le coiffeur pour anticiper une possible deuxième grève, et surtout pour ne pas revivre un cauchemar capillaire. Je m'étais fait avoir comme tout le monde pendant la première grève. C'était l'horreur. Se réveiller le matin et se regarder avec des cheveux blancs? Plus jamais. Confie une cliente d'un salon de coiffure d'Antony en région parisienne.
Les coiffeurs avaient décidé de fermer leur salon en signe de protestation suite à une nouvelle taxe professionnelle décidée par le gouvernement au mois de mars. Les gens ont peur de se retrouver dans la situation du mois de mars dernier, où on a été fermé pendant 2 mois. Donc forcément, dès qu'il y a des annonces aux informations, il y a un boom de réservations en urgence, explique Brigitte Chamard, gérante d'un salon de coiffure. Dans cet audio, on nous informe. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez envie de devenir chevalier, baron ou vicomte? N'importe qui peut avoir cet honneur à présent et s'acheter un titre de noblesse. C'est Paul Legendre qui en a eu l'idée, en fondant la confrérie des mousquetaires. Il s'est d'ailleurs autopromu baron. Un parchemin et une épée, pour ce nouveau baron, c'est une façon de renouer avec ses ancêtres, eux-mêmes chevaliers. Mais pour les autres candidats, c'est avant tout un signe de prestige facile à acquérir. Tout commence il y a 13 ans avec 52 000 blasons que le fondateur a dessinés lui-même et qu'il vend légalement sur Internet. Pour être baron, comptez 7 500 €, 1 500 pour un chevalier. Tout est réinvesti dans des projets de rénovation du patrimoine. Mais les nouveaux chevaliers ne vont pas pour autant rejoindre les 4 000 familles nobles de France. Par ailleurs, l'État n'accorde aucune valeur à ces titres de prestige. Dans cet audio, on apprend que écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrez la gamme de produits artisanaux de notre épicerie alsacienne, la Compagnie du pain d'épices, à Strasbourg. La Compagnie du pain d'épices vous propose une sélection de saveurs et de douceurs sucrées, afin de ravir tous les gourmands. Notre épicerie fine de Strasbourg vous propose le meilleur du savoir-faire français en matière d'épicerie sucrée. Nous sélectionnons les produits et les artisans qui savent mettre en avant le goût et la qualité des matières premières afin de vous garantir des mets de grande qualité. Nous vous invitons également à découvrir nos produits d'épicerie salée ainsi que notre cave et notre sélection de condiments. Dans cette épicerie alsacienne, écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour à la jante masculine. Je suis Eugénie, j'ai 47 ans et je recherche un homme de 45 à 49 ans pour partager des moments à deux. Fraîchement divorcée et maman de 2 grands-enfants, je cherche un partenaire sans enfants en bas âge. J'ai déjà donné merci. Je n'aime pas les chats, mais j'adore les chiens. Je déteste la moto et les sports de vitesse. Du coup, je ne serai pas votre moitié pour de longues balades en Harley-Davidson. J'ai besoin de quelqu'un de cultivé et plein d'humour, bricoleur et créatif, artiste bienvenu. Physiquement, vous serez grand, car je suis grande moi-même, 1,75 m, et sans calvitie, désolé pour les chauves, car j'en ai la phobie. Je ne réponds pas aux messages sans photo de profil, ni aux personnes qui ne correspondent pas à la tranche d'âge demandée. Que cherche Eugénie sur ce site de rencontre? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Des recherches récentes en psychologie sociale montrent que les humains peuvent s'identifier aux autres animaux. Tout d'abord, les gens peuvent ressentir de la solidarité envers les animaux, c'est-à-dire avoir un lien psychologique avec les autres animaux et un engagement envers ceux-ci. Deuxièmement, les humains peuvent s'identifier aux animaux en reconnaissant que tous les animaux, y compris les humains, ont beaucoup en commun. C'est ce qu'on appelle la similarité humain-animal. Dans le cadre de nos études, nous avons constaté que plus les gens voient des similarités entre humains et animaux, plus ils sont susceptibles d'affirmer que les animaux possèdent des caractéristiques qui sont généralement perçues comme typiquement humaines, comme la rationalité, la civilité et une capacité de raisonnement complexe. Étant donné que les gens qui voient les animaux comme semblables aux humains ont davantage tendance à penser qu'ils méritent qu'on se soucie d'eux, cette similarité humain-animal prédit des considérations morales accrues envers les animaux que nous mangeons et un plus grand soutien pour la défense des droits des animaux en captivité. Dans l'ensemble, ces découvertes confirment que l'humain peut s'identifier à d'autres animaux de différentes manières
et que ces formes d'identification ont des répercussions distinctes, non seulement sur les relations humains-animaux, mais aussi sur celles avec nos semblables. Que permet un regard de solidarité des humains sur les animaux?